Cameroun séisme politique, Joshua Ozi franchit la ligne rouge et ouvre la porte du gouvernement Biya. Le SDF face à son destin. Mesdames, messieurs, dans ce pays-ci, quand on croit que tout est déjà arrivé, il y a toujours un politicien pour venir ajouter son propre chapitre. Comme le dit bien un vieux proverbe de chez nous. Quand le vent tourne brusquement, même le palmier se met à réfléchir. Et mes chers amis, ce soir, le vent a tourné si violemment que même les cocotiers de Kribi ont demandé un congé spécial. Parce que ce qui vient de se passer là, ce n'est pas une rumeur Facebook, ce n'est pas un montage TikTok, ce n'est même pas une blague de comptoir au bar du quartier. Joshua Ozi, chairman du SDF, serait entré dans le gouvernement de Paul Biya. Oui, vous avez bien entendu. Le même SDF qui, pendant 30 ans, jurait sur Dieu, les ancêtres et même sur la sueur du peuple qu'il n'entrerait jamais dans un gouvernement CPDM. Ce soir, c'est comme si l'impossible avait demandé un visa d'urgence et s'était installé au Cameroun. On parle d'un retournement spectaculaire, d'un tournant historique, d'une scène qui ferait même pleurer les scénaristes de Nollywood. Le pays entier est en train de faire pause. Les militants se demandent s'ils doivent rire ou pleurer. Les opposants radicaux cherchent leur ventoline. Et les politiciens du pouvoir, eux, ils sourient seulement en coin, comme quelqu'un qui vient de gagner au PMUC mais ne veut pas encore montrer son ticket. Mais attendez seulement. Ce reportage-ci, ce n'est pas une simple histoire de nomination. C'est un voyage dans les coulisses du pouvoir, un tunnel rempli de complots, d'alliances secrètes, de virages idéologiques et de coups de poker politique à la camerounaise. Chaque phrase, chaque geste, chaque silence même porte un message caché. Ne partez pas, parce que ce que nous allons vous révéler aujourd'hui pourrait bien changer votre compréhension de la politique camerounaise. Ce n'est pas juste une entrée au gouvernement, c'est peut-être le début d'un nouveau chapitre où même les opposants commencent à penser que la soupe est meilleure quand elle mijote au palais. Mais avant de plonger dans ce mystère, faites une seule chose pour soutenir le travail sérieux et pimenté de votre chaîne préférée. Aimez la vidéo. Abonnez-vous. Et activez la cloche de notification. Parce qu'ici, sur Camé News, l'actualité ne se raconte pas simplement. On vous la sert épicée, braisée, bien tournée, avec le goût authentique du terroir camerounais. Alors restez bien installés. Ce que vous allez entendre maintenant, mes chers amis, n'a absolument rien de banal. Partie 1 les dessous d'une phrase qui a secoué la République. À mes chers téléspectateurs, asseyez-vous bien, attachez vos ceintures, et surtout, gardez vos nerfs au frais. Parce que ce que Joshua Ozi est venu déposer dans le journal Mutation ce matin-là, ce n'est pas une petite déclaration pour remplir les pages. Non. C'est un véritable sifflet de départ pour un nouveau marathon politique où chacun veut montrer qu'il sait courir, même ceux qui boitent depuis 30 ans. Dès l'instant où Ozi a lâché la fameuse phrase « Participer au gouvernement n'est pas tabou au SDF », le Cameroun a tremblé comme quand on annonce le prix du litre de carburant. Les groupes WhatsApp ont chauffé, Facebook a attrapé la fièvre, et les militants du SDF ont commencé à regarder leur chairman comme on regarde quelqu'un qui vient de changer de coiffure sans prévenir, avec suspicion, curiosité et un petit soupçon d'inquiétude. Mais attention. Ce n'est pas seulement une phrase. C'est un symbole. C'est un communiqué spirituel qui annonce que si demain on voit Ozi entrer au palais de l'unité avec un badge ministériel, il ne faudra pas crier au scandale. Il nous aura prévenus. Parce que voyez-vous, le Cameroun est un pays où les mots ont une façon bizarre de travailler. Quand quelqu'un dit « ce n'est pas tabou », ça veut souvent dire « on y a pensé ». On y pense encore. Et si vous nous laissez tranquille 2 minutes, on va encore penser plus fort là-dessus. Et puis, il faut comprendre le contexte. Le chairman actuel du SDF ne parle pas comme son papa politique, l'indomptable ni John Fruendi, paix à son âme. Fruendi, c'était le genre d'homme qui pouvait regarder un offert de nomination comme on regarde un examen surprise. Merci, mais non merci. Je vais rester dehors et crier plus fort. Ozi, lui, a un autre style. Il parle calmement, il tourne les phrases, il clarifie les nuances, et à la fin, tu réalises qu'il a dit quelque chose de très profond, mais en version diplomatique. Et franchement, mes chers amis, qui peut lui en vouloir? Le SDF sort d'une période où le parti a perdu du terrain comme une route rurale en saison de pluie. Les scores électoraux sont devenus si timides que même les moustiques du quartier ont commencé à se moquer. Et, SDF. Vous avez encore combien de villages où on vote pour vous? Alors, imaginez. Un parti qui a longtemps fait de la résistance son carburant principal,
se retrouve aujourd'hui avec un moteur qui tousse. Est-ce que ce n'est pas le moment de chercher un mécénat politique? Ou au moins une station-service gouvernementale? Et c'est là que Joshua Ozzie joue une carte que beaucoup n'avaient pas vu venir. Le pragmatisme. Ce mot que nos politiciens aiment prononcer quand ils veulent dire: on va faire quelque chose que vous n'attendiez pas, mais c'est pour votre bien, hein. En disant que participer au gouvernement n'est pas tabou, Ozzie lance un message triple. 1. Au pouvoir. Ne nous oubliez pas quand vous partagerez le gâteau. Nous aussi on sait utiliser la fourchette. 2. À l'opposition radicale. Calmez-vous là, ce n'est pas parce qu'on parle qu'on a vendu la maison familiale. On explore seulement les options. 3. Au peuple. On essaie de rester utile, même si vous nous frappez toujours avec vos 1,21% de vote. Et c'est ainsi que la déclaration d'Ozzie devient un événement national. Parce qu'au Cameroun, tout le monde sait. Quand un politicien dit que quelque chose n'est pas tabou, c'est que la discussion a déjà avancé beaucoup plus loin qu'on ne croit. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce que cette position révèle, ce ne sont pas seulement des ambitions individuelles. C'est tout un paysage politique qui est en train de changer comme un terrain de football transformé en champ de manioc sans prévenir. Dans cette première partie, on voit donc que la sortie d'Ozzie n'est ni un accident médiatique, ni un simple bavardage. C'est une stratégie. Une manœuvre réfléchie. Un repositionnement qui vise à dire au régime: nous sommes disponibles pour les négociations. Appelez seulement. Et comme vous le verrez dans la partie 2, cette phrase innocente ouvre une boîte de Pandore tellement profonde que même Pandora elle-même aurait fui à pied. Partie 2, les réactions explosives et les frustrations silencieuses, le Cameroun politique en mode « qui trompe qui ». Maintenant, mes chers abonnés de Camé News, asseyez-vous bien. Parce que si vous pensiez que la déclaration de Joshua Ozzie allait passer inaperçue comme un communiqué administratif publié à 23h, détrompez-vous. Le Cameroun, quand il s'agit de politique, réagit toujours avec 3 ingrédients indispensables. La suspicion. La colère réchauffée. Et l'humour qui tue. Et cette sortie selon laquelle participer au gouvernement n'est pas tabou, a réveillé tout le monde. Les militants, les anciens cadres, les adversaires politiques, les partisans du pouvoir, les citoyens neutres, les philosophes de Facebook, les experts des bars, même les mamans du marché qui n'ont jamais voté mais qui connaissent mieux la politique que certains analystes à la télévision. Tout le monde avait quelque chose à dire. Et chacun parlait avec son vomitoire émotionnel bien ouvert. Entrons dedans calmement, mais avec l'esprit camerounais, sans filtre et sans pitié. 1. Les militants du SDF, entre fierté blessée et calculs identitaires. Ah, les militants du SDF. Eux, ce sont les premiers qui ont senti la secousse, même avant les politologues. Parce qu'on parle d'un parti qui, depuis 3 décennies, vivait sur un programme très clair. Nous ne mangeons pas du côté du pouvoir. C'était presque un commandement biblique. Comme si John Fruendi avait dit: tu ne siégeras point dans la maison de Pharaon tant que l'exode n'est pas achevé. À chercher. Alors imaginez leur réaction quand Ozzie Certains disent même qu'il a expliqué le projet avec participer au gouvernement n'est pas démonstration, tabou, et peut-être même simulation. Beaucoup ont ouvert les yeux comme s'ils venaient de voir un léopard dans une église. Dans les groupes WhatsApp du parti, c'était un véritable championnat de réaction. Depuis quand la porte du gouvernement est devenue ouverte pour nous? On veut nous vendre? Aucune réunion ne nous a informés pourtant. Est-ce que c'est encore le SDF que je connais ou c'est maintenant SDF 2.0? Les plus modérés essayaient quand même de philosopher. Peut-être que le chairman veut moderniser la stratégie. Le monde change. Nous aussi on doit changer. Mais les plus radicaux ont parlé avec le cœur brûlé. Fruendi doit se retourner dans sa tombe. C'est quoi ce virage à 180 degrés? Et au milieu de tout ce bruit, certains militants âgés, qui ont marché pieds nus en 1992, ont simplement dit: nous on observe seulement. Que Dieu nous révèle la suite. Parce que chez nous, quand la politique devient confuse, les Camerounais invoquent souvent Dieu pour déchiffrer ce qui dépasse le cerveau humain. 2. Les cadres du parti, ceux qui sourient en public mais bouillent en privé. Là, c'était sucré. Certains cadres n'ont pas apprécié que Ozzie sorte cette bombe sans tenir compte de la sensibilité interne. D'autres ont applaudi doucement, mais dans l'ombre. Il y a plusieurs catégories. 1. Ceux qui rêvent déjà de postes gouvernementaux. Ils ont vu la déclaration comme une lumière divine, un rayon d'espoir dans un ciel sombre. Peut-être que mon temps est arrivé.
Ces cadres ont même mis leurs plus beaux costumes vendredi matin, au cas où un coup de fil tomberait. 2. Ceux qui pensent que c'est un suicide politique. Ils ont dit dans les coulisses. On ne vend pas un héritage comme ça. Eux sont inquiets. Très inquiets. Parce qu'ils savent que le SDF s'est construit sur une ligne dure. Et toucher cette ligne, c'est toucher la colonne vertébrale. 3. Ceux qui ne disent rien mais notent tout. Eux, ce sont les politiciens professionnels. Ils ne parlent pas. Ils observent. Ils analysent. Puis ils choisissent, au moment opportun, le camp gagnant. Et comme la politique du SDF est traversée par plusieurs courants internes, cette déclaration a ouvert la saison haute des tensions silencieuses. Chacun calcule son avenir. Chacun surveille l'autre. Chacun prépare déjà son argumentaire à sortir au prochain congrès. 3. Les autres partis d'opposition, le mélange de jalousie, moquerie et panique. Oh! Quand l'opposition entend qu'un parti frère veut peut-être entrer au gouvernement, les réactions ne manquent pas. Certains partis ont ri. Voilà. On disait que le SDF était différent, mais voilà maintenant qu'ils veulent manger avec les gens là. D'autres ont paniqué. Parce que si le SDF rejoint un gouvernement d'union nationale, ils perdent leur place de deuxième force politique visible. D'autres encore ont commencé à ajuster leur discours. Nous ne trahirons jamais nos idéaux. Et pourtant, si on leur propose une visite à Etoudi, ils vont courir comme des enfants devant un Père Noël. Bref, cette déclaration a semé la zizanie même dans les partis qui n'avaient rien demandé. 4. Les partisans du pouvoir, sourire en coin, champagne froid et calcul mathématique. Du côté du pouvoir, la réaction était tellement silencieuse que ça faisait peur. Un silence stratégique, un silence calculé. Mais derrière ce silence, il y avait des sourires. Parce que si le SDF ouvre la porte, c'est une bénédiction stratégique. Moins d'opposition frontale. Plus de légitimité pour un futur gouvernement. Une image de dialogue. Une dilution de la contestation. Et surtout, un message clair envoyé à l'international. Déjà dans certains bureaux, on entend. Vous voyez? Même les opposants comprennent maintenant que nous travaillons pour le pays. Un vrai bonheur politique. Et comme un politologue l'a dit un jour. En politique, le pouvoir n'a pas d'ennemis. Il n'a que des gens qui n'ont pas encore compris son avantage. 5. L'opinion publique, humour, colère, moquerie et soupçon. Le Camerounais, lui, a réagi comme d'habitude. Avec humour, intelligence, soupçon et philosophie populaire. Dans les quartiers, on entendait déjà. Donc le SDF aussi a enfin compris que le gouvernement a le lait. Et, la politique. On ne dit jamais jamais. Si Ozi entre, qui va rester pour crier là dehors? Cameroun, pays où même l'opposition finit par prendre le taxi ensemble avec le pouvoir. Les Camerounais ont rigolé, mais au fond, ils observent. Parce que chaque fois qu'un parti change de position, le peuple se demande. Qui gagne? Et qui perd? La réaction populaire est un mélange sucré-salé. Entre déception, ironie, suspicion, et curiosité. Parce qu'il faut dire la vérité. Le peuple aime les intrigues. Et là, Ozi a servi un gros épisode. 6. Les réseaux sociaux, le Festival national de la satire 237. Sur Facebook, TikTok et X, c'était la fête. Les internautes ont sorti. Les montages. Les caricatures. Les proverbes. Les déformations humoristiques. Les commentaires acides. Les analyses expertes, de 3 lignes. Et les longs débats inutiles mais passionnés. Certains écrivaient. SDF, social-démocratique fusion? D'autres disaient. Gouvernement d'union nationale, c'est quand tu donnes une chaise à ton opposant pour qu'il arrête de crier. Les Camerounais ont ridiculisé, amplifié, exagéré, remixé. C'était l'humour 237 dans toute sa splendeur. En conclusion de cette longue partie 2. La déclaration d'Ozi n'a pas seulement créé un débat. Elle a lancé une onde de choc dans tout le paysage politique. Militants secoués. Cadres frustrés. Opposition divisée. Pouvoir souriant. Peuple perplexe. Réseaux sociaux déchaînés. Comme on dit chez nous. Quand le coq change de chant, même les poussins se demandent si le soleil se lève vraiment. Et ici, tout le monde observe le SDF, comme pour dire.
On t'a vu un, on attend la suite. Partie 3, les scénarios possibles, opportunités, récupération ou double jeu. Maintenant, entrons dans la partie que les Camerounais préfèrent, les scénarios possibles, là où les choses deviennent savoureuses, là où les politiciens sourient mais ne disent rien, là où les analystes parlent en code, et où le peuple regarde tout ça en croisant les bras comme pour dire. On vous voit, même si vous pensez qu'on ne voit pas. La déclaration de Joshua Ozzy selon laquelle, participer au gouvernement n'est pas tabou au SDF, n'est pas seulement une phrase lâchée comme ça. Non. C'est une graine plantée dans un champ politique déjà secoué par la sécheresse, la pluie, le vent, et même les criquets. Et une graine comme ça peut produire plusieurs types de plantes. Des fleurs, des épines, ou même des lianes qui attachent tout le monde. Voilà pourquoi, ici à Kamenius, nous allons décortiquer 3 grands scénarios, chacun plus piquant que l'autre. Attachez vos ceintures, ouvrez vos oreilles, et prenez vos pop-corn 237. Scénario 1, l'opportunité, le SDF entre au gouvernement et devient l'architecte d'un nouveau Cameroun. Ce premier scénario, c'est celui que Joshua Ozzy aimerait certainement que le public retienne. Le SDF entre au gouvernement pour changer les choses de l'intérieur, sans vendre son âme. Ah oui. C'est le discours noble, élégant, presque héroïque. C'est le scénario où Ozzy se transforme en chirurgien politique. Il entre dans l'hôpital gouvernemental non pas pour être patient, mais pour opérer. Dans cette version optimiste, le SDF obtient des ministères clés. Les militants applaudissent. Les lois sont améliorées. Les politiques publiques avancent. Et le pays respire un peu mieux. Par exemple, imaginez un SDF à l'éducation. Il pourrait dépoussiérer les programmes scolaires, terminer les chantiers qui dorment depuis l'époque du Walkman, faire souffler un vent nouveau sur les universités. Ou encore un SDF à la décentralisation. Là, le parti pourrait montrer au pays que décentraliser n'est pas un mythe, mais un processus réel, concret, avec budget, résultats et évaluation. Ce scénario est beau. Ce scénario est noble. Ce scénario est poli, bien coiffé, il sent même un peu le parfum de l'optimisme. Mais, parce que dans une histoire politique camerounaise, il y a toujours un « mais ». Ce scénario exige 3 choses difficiles. 1. Une volonté réelle du pouvoir d'écouter le SDF. 2. Une discipline interne du SDF pour rester soudé. 3. Un travail acharné, sans distraction et sans division. C'est possible. Mais c'est comme demander à un taximan de Douala de ne jamais klaxonner, faisable, mais très difficile. Scénario 2. La récupération, quand la main qui donne arrache aussi la voix. Maintenant, passons au deuxième film. Celui-là, même les Camerounais connaissent trop bien. Parce qu'on l'a déjà vu dans Politique 237, saison 1995, saison 2004, saison 2011, bref, plusieurs saisons. Dans ce scénario-ci, l'ouverture de Ozzy ne serait pas un choix stratégique, mais un piège bien parfumé, un appât politique bien emballé. Ici, le pouvoir propose. Venez, travaillons ensemble. Mais une fois que tu viens, ton rôle se réduit à sourire, applaudir et dire « nous sommes ensemble ». Dans ce cas de figure, le SDF perdrait sa liberté de critique, sa capacité de dénoncer, son identité historique d'opposition. Et même certains militants, vexés de voir leur parti dans le ventre du monstre. La récupération fonctionne comme un médicament avec effet secondaire. Tu le prends pour guérir une maladie, mais tu finis avec 2 nouvelles maladies. Ici, le SDF pourrait se retrouver dilué, adouci, neutralisé. Les Camerounais diraient. Et, donc voici comment l'opposition finit dans le congélateur du pouvoir. Et croyez-moi, ce scénario est très réaliste. Il n'y a qu'à regarder comment l'histoire politique du pays a avalé certains partis qui étaient autrefois bruyants, mais qui aujourd'hui ont un volume sonore inférieur au ventilateur chinois. Scénario 3, le double JEU, quand chaque camp essaie de tromper l'autre, mais finit par se tromper lui-même. Ah! Voici le scénario le plus croustillant, le plus épicé, celui que les Camerounais adorent analyser dans les bars, les taxis et les salons. Le scénario du double jeu. Dans ce film-là, le SDF entre au gouvernement, mais garde son esprit d'opposition. Et joue sur 2 tableaux, collaborer d'un côté, contester de l'autre. Le pouvoir, lui aussi, joue. Accepter le SDF. Mais sans réellement lui donner trop d'influence.
tout en utilisant sa présence comme preuve de démocratie avancée. C'est comme si chacun disait dans sa tête: je vais profiter de toi, mais tu ne vas pas savoir. Le problème avec ce scénario? C'est que la politique camerounaise n'est pas un terrain pour les gymnastes. Tu veux jouer l'équilibriste? Tu risques de tomber. Le double jeu exige finesse, intelligence politique, discrétion, cohésion interne, stratégie longue durée. Or, la moindre erreur peut éclater au visage comme un ballon de fête trop gonflé. Et surtout, le peuple voit tout. Même les choses que vous pensez cachées. Le Camerounais peut faire semblant de ne pas parler, mais il observe comme un drone militaire. Donc si le SDF tente le double jeu, les critiques vont pleuvoir de tous les côtés. Et la moindre incohérence deviendra un scandale national. En résumé de cette très longue partie 3. La sortie de Joshua Ozi ouvre 3 chemins. 1. Le chemin de l'opportunité, noble mais difficile. Le SDF entre pour améliorer le Cameroun. 2. Le chemin de la récupération, poli mais piégé. Le SDF entre, mais devient muet. 3. Le chemin du double jeu, intelligent mais dangereux. Le SDF entre, tout en prétendant ne pas être entré. Dans tous les cas, que le parti choisisse la droite, la gauche ou le milieu, une chose est sûre. Les Camerounais ne vont rien laisser passer. Ils vont analyser, commenter, décortiquer, amplifier, et même exagérer, c'est dans nos gènes politiques. Et comme on dit chez nous, celui qui entre dans la danse doit accepter qu'on le regarde et qu'on commente ses pas. Partie 4. Ce que cela change pour le paysage politique camerounais. Maintenant, entrons dans la partie où les politologues transpirent, où les stratèges politiques sortent leurs calculatrices scientifiques, et où les Camerounais, eux, ouvrent seulement le pop-corn pour regarder comment le pays va encore nous servir un nouvel épisode de Politique 237, saison éternelle. Parce que, soyons sérieux, la sortie de Joshua Ozi ne change pas seulement l'atmosphère. Non. Ça déplace les plaques tectoniques du paysage politique. Ça bouscule les vieilles habitudes, ça ressuscite des dossiers endormis depuis 1992, et ça force même certains leaders à réviser leur discours anti-système, qu'ils récitent depuis 30 ans comme le Notre Père. Alors, qu'est-ce que cette histoire de participation au gouvernement pas tabou vient modifier, même, dans le terrain politique camerounais? Asseyons-nous, attachons les ceintures, ça sera long et sucré comme le coquille du village. 1. Une opposition historique qui commence à ressembler à un parti de coalition. D'abord, disons la vérité, le SDF était perçu comme la citadelle de l'opposition, la forteresse imprenable, le parti qui ne mange pas dans l'assiette du pouvoir. Dès que tu disais opposition sérieuse, 2 initiales venaient automatiquement, S et DF. Mais maintenant, il y a un petit vent nouveau. Et ce vent transporte une question que les Camerounais n'avaient pas encore entendue. Et si l'opposition entrait au gouvernement? Ah! Ce genre de phrase peut réveiller même Funny John Fruendi dans sa tombe. Parce que si le SDF entre dans une coalition gouvernementale, même sous le nom chic de « gouvernement d'union nationale », ce n'est pas seulement une alliance. C'est un symbole. C'est un tournant. C'est même, disons-le honnêtement, un petit séisme affectif pour une partie du peuple. Voyez-vous, le Camerounais aime la constance. Il aime que ce qui était froid reste froid, ce qui était chaud reste chaud. Si un jour un parti opposé depuis 30 ans se retrouve dans le même couloir que les ministres qu'il critiquait, le citoyen va se demander. Et, donc tout ça c'était la philosophie seulement. 2. Les autres partis d'opposition vont réagir comme les enfants d'une même famille devant un héritage. Si le SDF franchit cette porte, attendez-vous au feuilleton. Les partis d'opposition en repositionnement stratégique saison 2. Certains vont applaudir. Ah, enfin. Quelqu'un a eu le courage de faire ce que nous chuchotons depuis longtemps. D'autres vont se vexer. Le SDF veut manger seul? On ne nous a pas appelés. Pourquoi c'est d'eux qu'on a choisi? Nous aussi on existe. D'autres encore, ceux qui vivent de discours incendiaires, vont hurler. Trahison. Vendre l'opposition au kilo. Donc, ne soyez pas surpris si dans les jours à venir on assiste à de nouveaux communiqués, de nouvelles alliances, de nouvelles querelles. Le Cameroun politique fonctionne comme une cour familiale, quand un cousin reçoit un cadeau, les autres veulent savoir qui a donné le cadeau, pourquoi, et qu'est-ce qu'il y a dedans. 3. Le pouvoir, lui, regarde tout ça avec un sourire que seuls les politiciens maîtrisent. Il faut dire la vérité,
du côté du pouvoir, cette ouverture du SDF ressemble à une opportunité en or. C'est comme si tu jouais une partie d'échecs et soudain l'adversaire décidait que, finalement, votre reine et votre cavalier peuvent collaborer. Un gouvernement d'union nationale en période de tension politique, c'est une excellente stratégie pour calmer les critiques, élargir la base politique, montrer au monde que le Cameroun avance, et surtout neutraliser toute opposition trop bruyante. Parce que oui, quand tu es dans le gouvernement, tu ne peux plus crier comme quand tu es dehors. Tu cries, mais calmement. Tu critiques, mais dans la nuance. Tu dénonces, mais en séance privée. Donc, la vraie question que Kame News pose au public. Cette ouverture va-t-elle renforcer le pays, ou simplement renforcer le système en place? Répondez-nous en commentaire, parce que l'affaire est profonde. 4. L'électeur camerounais, lui, regarde, observe, et médite comme un philosophe. Ne sous-estimez jamais l'intelligence politique du Camerounais. Il observe, il analyse, il compare, il mémorise. Et surtout, il n'oublie pas. Beaucoup se demandent déjà. Si l'opposition entre au gouvernement, qui va encore parler pour nous? Qui va dénoncer? Qui va défendre le peuple? D'autres sont plus enthousiastes. Au moins, ils pourront faire quelque chose là-bas. Mieux vaut être dedans que dehors. C'est un débat qui divise les salons, les marchés, les taxis, les foires, les buvettes. Même les tontines comptent ça dans leur sujet chaud. Parce que ce changement n'est pas seulement idéologique, il touche la psychologie collective. 5. L'avenir, un terrain calme en surface, mais mouvementé sous le sol. Si le SDF rejoint le gouvernement, attendez-vous à des repositionnements cachés, des luttes internes dans les partis, des ambitions réveillées, des alliances inattendues, des rivalités silencieuses, des cadres qui se rebellent, des militants qui demandent des explications, et beaucoup de communiqués pour clarifier notre position. Parce que l'entrée d'un parti historique dans le gouvernement redéfinit automatiquement les rôles. Qui devient la voix de l'opposition? Quel parti récupère le statut de contestataire principal? Qui gagne en visibilité? Qui perd sa cohérence idéologique? La politique camerounaise adore les mouvements invisibles. Et la déclaration d'Ozi, c'est exactement le genre d'étincelle qui met en marche des tractations de coulisses dont le public ne verra les effets que plusieurs mois après. Conclusion de la partie, avant la grande conclusion générale. En résumé, la phrase de Joshua Ozi n'est pas juste une phrase. C'est une porte, un signal, une rupture potentielle, un tournant idéologique, une reconfiguration stratégique, une remise en question historique. Elle est comme une petite pierre jetée dans un lac calme, la pierre disparaît, mais les vagues continuent longtemps. Et comme on dit chez nous, quand on commence à danser avec le tambour du village, il faut accepter tous les rythmes qui suivent. Conclusion, clôture marquante et appel à l'engagement. La phrase est lancée, la balle est dans le camp du SDF et dans celui du palais. Participer au gouvernement n'est pas tabou, 3 petits mots qui pourraient réécrire un chapitre entier de la politique camerounaise. Mais attention, tout ce qui brille n'est pas alliance, et tout accord n'est pas victoire. À Kame News, on va suivre cette affaire de près, avec questions, preuves et un peu de piquant satirique, même. Et vous, pensez-vous que Joshua Ozi a fait le bon choix stratégique, ou a-t-il ouvert la boîte de Pandore? Dites-le en commentaire, partagez la vidéo et abonnez-vous pour nos analyses sans filtre. Merci d'avoir regardé, restez curieux, restez vigilants, et comme on dit chez nous, qui sème le doute récolte la vérité.